Bonjour à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On continue cette série de speedrun avec la série B du premier niveau. Donc là ici nous avons un contrat de 6 piques, donc je vous réexplique le principe. On explique la séquence d'enchères et puis après on fait le jeu de la carte. Donc là ici, par quoi commence la séquence d'enchères? Ça commence par 2 trèfles. Alors qu'est-ce que c'est le 2 trèfles? Très souvent dans le bridge, on va avoir cette notion en fait de trèfle, ça s'appelle là ici le 2 trèfle indéterminé, c'est le 2 fort indéterminé. Et très souvent, le 2 trèfle, ça ne veut pas dire qu'on a des trèfles. Enfin, très souvent. Par exemple, si vous ouvrez d'un sans atout et que votre partenaire dit 2 trèfles, ça ne veut pas dire qu'il a des trèfles, mais ça veut dire qu'il va appeler au majeur. Ça veut dire qu'il dit j'ai au moins une majeure quatrième. Très souvent, donc, 2 trèfles, c'est une enchère qui est artificielle. Donc là, ici, ce 2 trèfles, ça peut être fait avec 0 carte à trèfle. Il n'est pas nécessaire d'avoir des cartes à trèfle. C'est juste une enchère artificielle pour dire que nous avons un jeu fort. Et dans le système d'enchères français, il y a 2 types d'enchères qui sont fortes. Alors, bien sûr, il y a le 200 atouts, mais ça c'est particulier aux jeux qui sont réguliers. 2 trèfles et 2 carreaux, ce sont les 2 enchères où vraiment vous indiquez un jeu fort, mais dont on ne connaît pas la nature. Et 2 trèfles, c'est en gros tout ce que vous pouvez avoir entre 20 et 23 points, plutôt un jeu qui n'est pas bicolore, sauf si vous avez un bicolore majeur. Si vous avez un bicolore majeur, il y a une série d'enchères que vous pouvez faire en ouvrant de 2 trèfles ou 2 carreaux, parce qu'en fait ça peut poser des problèmes si vous avez un bicolore majeur mineur. Quand on a un bicolore majeur mineur jusqu'à 23 HL, on préfère plutôt énoncer au palier de 1 puis faire une redemande. Donc il y a une possibilité bien sûr d'empailler une manche, mais c'est préférable quand on a ce genre de jeu bicolore. Donc de façon générale, 2 carreaux, 2 trèfles, ce sont des jeux forts. Donc là ici, 2 trèfles, c'est pour annoncer un jeu régulier entre très précisément 22 et 23 points. Pourquoi? Parce que si vous dites direct 200 atouts, vous avez déjà un jeu régulier entre 20 et 21 points. Pour dire qu'on a un jeu régulier entre 22 et 23 points, exactement, et pas 24, parce que sinon on aurait ouvert de 2 carreaux. Le 2 carreaux forcing de manche, c'est à partir de 24 points. Donc on est sûr qu'on est entre 22 et 23. Donc pour ouvrir à 200 atouts, enfin pour ouvrir avec 22-23 points et un jeu régulier, on va ouvrir de 2 trèfles et ensuite on va faire une redemande à 200 atouts. Donc là ici, 2 trèfles, ouverture de trèfles. Mon partenaire dit 2 carreaux, ça veut dire c'est l'enchère de relais qui est aussi artificielle. Il dit qu'est-ce que toi tu as? Passe. Eh bien écoute partenaire, j'ai un jeu régulier entre 22 et 23 points. Passe. 3 trèfles. Alors là ici, là on revient dans les Texas, enfin Texas et Steeman. C'est-à-dire que là, le 3 trèfles, il a une notion artificielle. C'est-à-dire qu'il possède au moins une majeure quatrième. Et effectivement, on va le voir tout à l'heure, il possède même 2 majeures, une cinquième et une quatrième. Donc là, on répond 3 piques parce que nous avons 4 cartes à pique, mais pas 4 cartes à cœur. Donc on dit 3 piques. Et il conclut, il saute directement avec 6 piques. Très bien. C'est parti. Donc là, ici, on est parti pour faire 12 levées dans les piques. On compte ses perdantes. Alors, les perdantes à cœur, on n'en a pas. À trèfle, on n'en a pas. À carreau, on va perdre l'as de carreau. Donc, il faut s'arranger pour perdre le moins de levées possible avec les piques. Donc, c'est parti. On la joue. Il retourne carreau, très bien. Donc, la stratégie, quelle est-elle quand on a 9 cartes à pique? La stratégie, c'est de tirer l'as, puis le roi. Alors là, attention, il faut se mettre dans une bonne position tout de même. Il faut tirer, on a le choix entre tirer l'as d'abord ou tirer le roi d'abord. Alors lequel on va tirer? Eh bien, on va préférer ici tirer le roi d'abord. Pourquoi? Parce que nous avons une possibilité de faire passer 2 fois si jamais
la dame, enfin si jamais on s'apercevait que la distribution ne nous est pas favorable et que Est a plutôt les piques. Pourquoi? Parce que si imaginons que Ouest, si on veut faire l'impasse de ce côté-là, eh ben on est obligé de forcer avec le valet de pique. Notre adversaire va mettre la dame et va affranchir son 9 de pique. Donc on ne va pas faire l'impasse de ce côté-là, du côté de Ouest. Il est préférable de faire l'impasse du côté de Est parce que nous avons les communications pour pouvoir faire l'impasse au cas où la distribution ne serait pas 2-2. Ça serait plutôt 3-1 ou 4-0 d'un côté ou de l'autre. Enfin, plutôt 4-0 en Est. Donc là, c'est parti. Donc il faut d'abord faire le 2 de pique. Et voilà, là ici, en fait, de façon générale, vous allez tirer, là c'est le roi. Mais si jamais il y en a un qui se découvre, c'est quand même mieux si c'est Ouest qui se découvre plutôt que Est. Parce que si c'est Ouest, bah, vous allez quand même perdre une levée. Donc, si c'est Est qui a les 4 cartes, je vais pouvoir faire l'impasse. Effectivement, je reprends du roi de pique, et là, je peux directement faire mon impasse. Voilà, je jette mon 10. Donc, il lui reste encore 2 cartes. Je dois remonter. Où est-ce que je vais remonter? Bien sûr, c'est avec les cœurs. Je vais mettre par exemple le 2 pour le 10. Et je continue, je fais mon impasse sur la dame. Je mets mon valet et je vais tirer l'as pour tirer la dernière carte. Et je fais le reste d'élevé. Passons à la donne suivante. Donc là, les enchères ici, elles sont extrêmement expéditives. Là, 200 atouts, c'est une enchère qui est forte. Main forte, régulière, 20-21 points. Passe, 600 atouts, que l'on peut prononcer si on a les 33 points d'honneur nécessaires au palier pour pouvoir demander 600 atouts. Alors, c'est plutôt des enchères qui sont rares. Hein. On va très rarement avoir ce genre d'enchères dans une grille de Bridger. Ok, donc là ici, je compte mes levées d'honneur. J'ai 3 levées avec pique, 3 levées avec cœur, ça fait 6, 2 levées avec trèfle, ça fait 8, et rien dans les autres couleurs. Donc ça veut dire que je dois quand même réussir à débloquer 4 levées. Alors si je me pose la question, parce que là en fait, quand les donnes sont aussi claires que ça, en fait, vous voyez en fait la stratégie, mais dans un jeu alambiqué, ça veut dire ça veut dire que vous allez avoir par exemple la dame ici et le roi là. Dans une autre disposition, en fait, c'est pas trop clair. Donc il faut essayer de discerner le vrai du faux. Là, on est un petit peu dans cette configuration. On ne sait pas si on va faire les trèfles ou les carreaux. Alors, il y a un critère très simple. Il nous faut 4 levées. Combien de levées maximum je peux faire avec les trèfles? Dans le meilleur des cas, je peux faire 2 levées. Si la distribution des trèfles est 3-3, je peux faire 2 levées et en plus, je dois concéder un trèfle. Donc on voit déjà tout de suite la douille. Parce qu'on va devoir concéder une levée à trèfle et en plus il va falloir concéder une levée à carreau. Donc les trèfles c'est pas la solution, donc forcément la solution c'est où? Bah, c'est à carreau, c'est ce qui est de plus visible. Donc là ici comme c'est ma couleur longue, je dois me débrouiller pour avoir suffisamment de communication pour pouvoir faire ces levées à carreau et pouvoir les manier du mieux possible. Donc c'est parti. Là, notre objectif, donc, c'est d'optimiser le fait de faire les carreaux. Donc, c'est parti. L'as, je vais le perdre quoi qu'il arrive. Donc là, ici, quand vous avez roi-valet, ça veut dire qu'il vous manque l'as et la dame. On fait toujours l'impasse au plus petit honneur. Et on ne fait pas la passe avec le plus gros honneur. Donc là, ici, on va mettre une carte en dessous du roi, puisqu'en fait, elles sont toutes équivalentes. Voilà. Donc notre impasse a réussi. Ça veut dire qu'il faut encore redescendre. Bah ok, pas de problème. Là par exemple, je vais faire par exemple le 2 et je vais mettre le valet. Par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, le roi va me permettre aussi la remontée ici. Et là, je vais passer le 3.
Il sort sa dame, donc du coup je vais courir avec le roi. Il se découvre, donc je vais tirer carreau jusqu'à ce que l'as de carreau sorte. Et il devrait sortir tout de suite. Maintenant c'est à mon tour. Et le reste d'élevé devrait être simple à faire. Puisque tout est maître, je prends de l'as, je fais mes carreaux. Et on devrait faire le reste. Passons à la donne suivante. Donc là ici, on a des enchères un petit peu alambiquées. Alors un pic, je possède une ouverture à 12 points, 5 cartes à pic. 3 trèfles, ça veut dire c'est un jeu fort. Alors si vous jouez des conventions de bridge, normalement 3 trèfles, c'est pas, on l'utilisera pour autre chose, pour déclarer un jeu plutôt faible. Mais là ici, c'est sous-entendu un jeu fort. Et normalement 16 points d'honneur, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un jeu fort, avec des cartes à trèfle. Passe 3 piques, je répète mes piques. Et attention, cette séquence, elle est bien forcing, parce qu'on a dépassé les 25 points. Là, si je fais 12 points, plus normalement 16 points, bon, on sent 28 points, on sent qu'on a déjà la manche. Donc 3 piques ici, c'est pas une enchère pour rester à pique, hein. C'est bien forcing. Donc là, passe 4 piques. Le 5 cœurs, je pense que c'est interrogatif. C'est pour dire, voilà, je possède les contrôles à cœur. Si tu possèdes les contrôles dans les autres couleurs, bah tu peux nommer les 6 piques. Moi, je le comprendrais comme ça. Et il met 6 piques parce qu'il contrôle les autres couleurs. Donc ça, c'est la séquence d'enchères. Maintenant, on va s'arranger pour faire 6 piques ici. Et vous allez voir que c'est pas tout à fait évident, puisqu'il nous manque quand même la dame de pique. Et oui, la dame de pique, en fait, quand vous posez le Blackwood, parce que là, le Blackwood n'a pas été posé, quand vous mettez le Blackwood, en fait, la dame de pique, bah, elle est essentielle. Et là, vous allez voir pourquoi. Mais on va se débrouiller quand même pour s'arranger à faire 6 piques, 12 levées à pique. Donc là, ici, bah, on va prendre ce roi de carreau ici. Donc on compte les perdantes. Donc là, c'est évident, la dame de pique, enfin, forcément, on va perdre un pique, c'est sûr. Et le carreau, il a l'air d'être perdant aussi. Donc comment on va se débrouiller pour essayer de faire en sorte de pouvoir défausser ces cartes à carreau. On se doute bien qu'il va falloir les trèfles. D'ailleurs, ils peuvent défausser même ce cœur. Mais le problème, c'est que forcément, il y a du pic qui va être coupé. Enfin, forcément, même si je jette deux tours de pique, il y a quelqu'un qui va avoir le pic. Eh bien, on va établir une stratégie sur ça. C'est-à-dire, on va espérer en fait que celui qui possède le nombre de piques, les 3 cartes à pique, parce que forcément c'est 3-2, si c'est 4-1, c'est foutu. Si le gars il a 3 cartes à pique et qu'il lui en reste plus qu'une, on va espérer qu'il est aussi long à trèfle. Et s'il est long à trèfle, normalement on va pouvoir réussir notre contrôle. Vous allez voir. Donc je tire l'as, je tire le roi. Là, on est soulagé, on voit que c'est 3-2, mais c'est pas encore terminé. Il faut encore avoir de la chance et il faut espérer que celui qui est long à trèfle est celui qui a le dernier pic. Donc là, ici, ok. Espérons. Là, il ne coupe pas. Donc ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est West qui possède le dernier pic. Et là, mais là, on s'en fiche, en fait, qu'il coupe. On s'en fiche, puisqu'en fait, il va couper avec son argent. Il va couper avec une gagnante, avec la dame. Donc on s'en fiche. La dame, on l'a perdue quoi qu'il arrive. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Là, on va couper. On va faire l'as. Et on va pouvoir couper cette dernière levée. En fait, on n'avait même pas besoin de la couper, mais on la coupe. Hop. Et on fait le reste des levées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Et bon bridge.